Que pensez-vous du phénomène d'empoisonnement? Je commence par toi, bien sûr. Bon, le genre l'empoisonnement même, c'est quelque chose. Quand une personne décide d'empoisonner son prochain, c'est d'abord la haine. C'est la haine qui fait la jalousie, qui amène les gens à empoisonner souvent les gens. Bon, si on pouvait trouver des moyens pour ces gens-là, pour que ce phénomène puisse diminuer. Parce qu'à nos jours, on voit que ça prend de l'ampleur. On voit toujours, bon, les gens font des témoignages partout sur l'empoisonnement. On voit que ça prend de l'ampleur. Les gens s'occupent de ça, prennent ça comme des moyens pour éliminer ces hommes-là. Bon, c'est jamais ceux qui sont passés par là, c'est pas c'est eux-mêmes qui peuvent nous sauver demain, qui peuvent être à la tête de ce pays pour que le pays puisse aller de l'avant. Bon, si ces personnes en sont déjà parties, comment faire pour voir si on pouvait trouver des solutions pour pouvoir mettre fin à ça. En tout cas, ça va beaucoup nous arranger. Oh, Monsieur Dumondé, que pensez-vous de ce phénomène qui est l'empoisonnement? L'empoisonnement, c'est de donner la mort à son prochain. Voilà. Bon, mais moi, je pense que justement, c'est la jalousie, la plupart des temps, qui pousse autrui à pouvoir faire ça à l'autre. Voilà, un peu comme ça. Que pensez-vous du phénomène d'empoisonnement? Je pense que l'empoisonnement n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà, empoisonner son prochain, c'est méchant. C'est mauvais même. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord, mais pour toi, quelles sont les raisons qui poussent ces gens à empoisonner leur prochain? La jalousie, la haine et puis l'hypocrisie. Voilà, bon, c'est ce que je peux dire, quoi. Maintenant, pour vous, quelles sont les raisons qui causent ça, qui poussent les gens à empoisonner leur prochain? Bon, à mon humble avis, je pense que si quelqu'un fait ça, peut-être que la personne est désespérée, soit que la personne a de la jalousie pour autrui. C'est la méchanceté, voilà. Ce serait la méchanceté. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Mais il faut vraiment avoir du courage pour empoisonner son prochain. Non. Il faut avoir du courage. Eric, que penses-tu du phénomène d'empoisonnement? Bon, au niveau de l'empoisonnement, c'est une chose, c'est pas bon même du tout dans la vie. Voilà, l'homme qui empoisonne l'homme, c'est un assassin. Voilà, c'est pas bon, c'est le moment où on doit arrêter. Et puis encore, l'homme qui tue l'homme, il faut qu'on l'arrête. Tu vois, c'est pas bon. Voilà. Mais est-ce que tu connais des personnes qui ont été empoisonnées? Bon, je connais des personnes, ben, moi-même, je peux dire, il y a un de mes parents qu'ils ont empoisonné, et puis c'est sur alcool. Bon, après ça encore, il y a un de mes cousins, ils ont empoisonné. Bon, au fait, dans ce cas-ci, ils ont empoisonné beaucoup d'hommes que moi je connais. Voilà. Le phénomène des empoisonnements, qu'en pensez-vous? Il y a pas mal de choses à dire. On y reviendra bien évidemment après la suite de cette histoire rocambolesque digne d'un film ivoirien de 19h. Non mais sérieusement, ça fait peur. Comme on dit, on n'est jamais atteint que par des personnes qui nous sont proches au fait. C'est un peu ça. Cyrielle, ta vie après l'empoisonnement, comment ça se passe? Est-ce que tu retournes au travail ou bien est-ce que tu décides de déposer? Bon, au début, ma famille ne voulait plus que je reprenne le travail. J'étais à la maison. Vu que même les docteurs ont dit que mes poumons, mon intérieur était détruit, on dirait quelqu'un qui a fumé 40 ans. C'est-à-dire quand le pulmonologue, même là, je me souviens, quand lui-même il est venu, il a regardé la radio, là, il a dit, mais c'est quoi ça? Tu fumes? Il a dit non. Il dit, mais tes poumons ressemblent à tes poumons sont endommagés, noirs, gâtés. Estomac, tout était gâté. Donc, en tout cas, ils m'ont donné des traitements, des médicaments. Donc, j'ai fait au moins 1 mois à la maison. 1 mois à la maison. Bon, moi, je ne savais pas que je devais plus repartir au travail. Donc, j'ai eu à convaincre ma tante, dit que, allez là, c'est chaud. Si elle reste à la maison, là, il fait comment? Et tout dépense, tout l'argent, on a mis dans l'hôpital, tout ça, là, il fait comment? Donc, on a eu à demander à l'un des médecins, parce qu'il y a plusieurs médecins, au fait. Et il a dit, bon, comme ça va, tu peux partir, fais attention, tout ça, là. Donc, moi, je suis repartie au travail, j'ai repris, je suis partie, bon. Tu as mangé encore là-bas? Non, comme elle dit, on travaille dans manger, donc on mange beaucoup. Tu as mangé encore là-bas? Je suis repartie en avril, comme ça. En avril, oui. Avril. De février à avril, 2 mois. Je suis repartie encore dans les mêmes trucs.
hypocrisie, tout ça. Bon, Est-ce que tu as eu à leur expliquer ce qui t'était arrivé? À mes proches, à mes potes, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches. C'est toujours les proches qui nous empoisonnent, nous. Mais vas-y. Non, mais il y a au moins ceux qui sont bons là. Je les ai dit. Donc un autre jour encore, je suis partie au travail. Hein. Je suis descendue encore. J'ai commencé à vomir du sang encore. La même scène s'est répétée quand je suis quittée au travail encore. Combien de temps après que tu es repris? J'ai repris en avril, début avril, comme ça. Et puis c'est arrivé en juin. C'est arrivé en juin. En juin. La personne était décidée à te terminer. C'est les mêmes personnes qui étaient là-bas au travail? Oui, c'est le même personnel. Et là, c'est arrivé encore. Donc, on a, Dieu merci, comme première fois, les médecins savaient ce qu'ils m'avaient piqué la première fois. Donc, ils n'ont pas paniqué comme la première fois. Quand on allait en même temps, saturation me mettait baissée, je ne pouvais plus respirer, ils m'ont mis sous oxygène. Mais est-ce qu'ils ont eu la présence d'esprit de pouvoir te faire le prélèvement cette fois-ci? Non, non, le docteur m'était fâché que moi, je suis partie faire quoi là-bas? Il y a un docteur qui était fâché que pourquoi moi je suis partie au travail là-bas. Il a dit, mais il ne savait pas qu'il ne devait plus partir. En fait, mais quand ils m'ont dit empoisonnement, c'était comme. On dirait film. C'est après que j'ai su c'est comment on appelle l'empoisonnement. C'est-à-dire, même là, ils m'ont dit ça comme ça, ils ont fini de parler, c'est fini. Mais tu ne sais pas à quelle substance tu as été empoisonnée non plus? Non, non. D'accord. C'est à partir de là, ils m'ont dit de ne plus mettre pied là-bas. Tu n'as pas porté plainte non plus? Non, non. C'est resté comme ça? Pas de preuves, voilà. Mais mon patron m'a encore coupé encore pour la deuxième fois que je suis tombée malade. Et là, les docteurs, ma famille même a dit non, non, non. Quelqu'un qui est sans cœur comme ça, c'est mieux de ne plus mettre pied là-bas. Parce que c'est quand tu quittes au travail que ça arrive. genre de choses te Et puis, tombe c'est dessus. la mort même qui arrive en même temps. Donc, il ne faut plus travailler là-bas. Donc, c'est dans ça que tu as préféré raccrocher? Je n'ai plus travaillé là-bas. J'ai fait les papiers. On a eu même à faire un certificat médical qui montrait que je ne devais plus travailler là-bas à cause de la santé. La deuxième fois encore, même là, tout était gâté, encore les poumons, les trucs. D'autres frais médicaux encore qui ont été engendrés. Malgré ça, il m'a coupé encore. Il m'a coupé. Donc, il a envoyé certificat médical, demande de l'aide de démission, tout ça. Donc, normalement, il devait payer les droits. Mais il n'a jamais, il n'a rien fait. D'accord. Les droits. Bon, là, ça aurait fait comment dire, on aurait débattu d'un autre sujet, mais bon, on va pas y revenir. Ce sur quoi je veux revenir là, c'est ta vie après cet empoisonnement-là. Est-ce que tu arrives à faire confiance aux gens? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux te lever comme ça pour dire, je vais manger chez Olivia, je vais manger chez Meïta? Est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Parce que moi, je pense pas que j'aurais fait confiance à qui que ce soit, puisque je ne sais pas qui m'a empoisonné. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça rend parano, ça. Oui, ça rend parano, clairement. Pour ne pas mentir, ça, c'est dans les débuts, là, il était strict. Il y avait peur. Parce que moi, du fait que j'ai dit, moi, c'est maison, église, travail, maison. Donc, même à l'église aussi, j'avais peur. Mais bon, pour l'église, je n'ai pas trop considéré. Parce que j'ai dit, mais c'est pas à l'église, ils m'ont empoisonné. Mais c'était plus, ma tête était plus l'autre côté là-bas. D'accord. Yako. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà entendu parler de ce genre de phénomène. C'est vrai que ça existe il y a longtemps. On entend des empoisonnements au cyanure, des empoisonnements avec des billes de caïman. Oui, médicaments de souris. Médicaments de souris. On voit tellement de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ça fait peur. Ça fait peur. Combien de personnes sont quittées à l'étranger, venir passer des vacances, mais qui n'ont jamais pu retourner dans leur pays? Pourquoi? Parce qu'ils ont été empoisonnés par des amis qui sont aigris, par souvent même des frères qui ont voulu prendre leurs biens. Et ça me vient d'une histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Au fait, il s'agit d'un monsieur, un Camerounais d'origine, qui vivait en France. Et pendant des années, pendant une dizaine d'années, il emmenait de l'argent au pays pour la construction de son bien. Et parallèlement, il s'occupait de sa famille. Donc, maman, les frères et sœurs. Et puis, l'autre partie de l'argent devait servir à construire sa maison qu'il allait habiter pendant sa retraite avec sa famille qu'il avait construit, qu'il avait eu en France. Donc, ce qui se passe, chaque fois, maman lui envoie des photos de la dite maison, jusqu'à ce qu'il décide, bon, comme c'est presque fini, ou bien c'est fin prêt et tout, je vais venir faire un tour avant de finaliser tout en Europe et venir m'installer définitivement au Cameroun. Donc le monsieur, il débarque au Cameroun sans crier gare, sans informer qui que ce soit. Et la mère qui pique une colère verte en disant, mais tu aurais dû m'informer que tu venais au pays, je serais allée te chercher à l'aéroport et tout ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce qu'elle aurait bien voulu avoir le temps de s'organiser et peaufiner son mensonge. Malheureusement, le monsieur, il est arrivé sans lui crier gare. Donc là, il lui dit, bon, écoute, vu que tu es dans ta résidence meublée, reste-y, repose-toi.
je vais te cuisiner le plat que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu veux manger? Il lui dit, ah maman, je veux manger telle chose. Elle dit, ok, elle va lui faire à manger. Et vu que ça prenait beaucoup de temps, il s'est dit, bon d'accord, moi je vais manger un petit truc, un petit encas, en attendant que, voilà, maman arrive avec la nourriture. Et donc, elle arrive avec la nourriture qu'elle dépose. Malheureusement, il n'a pas le temps de manger. Alors, je ne sais pas si c'est l'animal de compagnie ou bien le gardien qui a dû manger, mais il est décédé à la suite de cela. Et c'est là qu'il a compris que le plat était empoisonné. De sa propre de mère. sa propre mère. Et quand il a malheureusement compris ce qui venait de se passer, elle a piqué une de ses folies du genre moi je suis ta mère et tu vas venir m'encaisser, tu te prends pour qui et tout. Le monsieur était tellement sidéré, même un mot il n'a pas placé, il a repris son vol d'Arda, il est parti, il a juré ne plus jamais revenir au pays. C'est-à-dire que pour son propre argent que vous avez détourné, vous étiez prêt à mettre fin à ses jours. Donc oui, ça arrive l'empoisonnement, ce n'est pas que des proches amis ou bien des proches connaissances, ça peut arriver même au sein de sa famille. Oui, bien sûr. On a vu combien de personnes empoisonner leurs frères juste pour pouvoir acquérir leurs biens. Après, les raisons sont multiples, mais parfois non réalistes. On voit aujourd'hui que c'est devenu comme de la mode. Tu entends des enfants de 17 ans qui se sont fait empoisonner. On a vu un truc comme ça sur les réseaux sociaux. Dernièrement, un enfant, en Côte d'Ivoire, ici, un enfant, je crois, de 17 ans qui était sorti avec ses amis. Ça a même fait l'objet d'un reportage télévisuel. Il était sorti avec ses amis et puis il a été empoisonné. Ils sont venus dire à sa maman que le petit est mort. Et ça va nulle part en fait. Bah, ça va aller. Ils étaient nombreux à la soirée. Qui tu vas accuser? Qui tu vas indexer? Et c'était tous ses amis. Il n'y avait pas d'étrangers parmi eux. Et tu te fais empoisonner. Elle encore, par la grâce de Dieu, elle a eu de la chance. Mais il y en a plein qui meurent, qui décèdent. Donc on se pose des questions. Pourquoi? Les gens sont Comment? Et pourquoi les gens n'ont plus autant peur de tuer aussi facilement? Je ne sais pas si vous avez vu où les gens, je pense dans les boîtes aussi, piquaient les gens avec des petites aiguilles et transmettaient le VIH aux gens. Ah, oui, j'ai entendu parler de ça, mais... pour rien comme ça, en fait. Pour rien, en fait, c'est la méchanceté, tout simplement. Gratuitement. Et on a vu aussi le cas de la Camerounaise, l'influenceuse camerounaise, je pense il y a entre 3 et 4 ans, sur les réseaux sociaux qui venaient d'ouvrir encore un autre institut de beauté. Et là, quand ça s'est passé, voilà, c'était sa meilleure amie qui venait de l'empoisonner, tout simplement parce qu'elle était jalouse du succès de sa pote. C'était juste ça, c'est pas parce qu'elle devait bénéficier de quoi que ce soit. C'est tout simplement parce qu'elle en avait marre que ce soit l'autre qui soit toujours mise en lumière, qui ait plus de ci ou de ça. Donc pour elle, c'était une raison suffisante pour l'empoisonner. Et la plupart du temps, ce qui revient, c'est la bile de caïman. Alors, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on se procure ces poisons-là? Non, mais c'est ça. On achète ça? Oui, non. On peut tout acheter. C'est comment est-ce qu'ils se procurent, au fait? Parce qu'une chose est de savoir que tu veux empoisonner quelqu'un, mais une chose est d'aller au fond de l'affaire. Moi, je me dis, ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, forcément. Parce que c'est chez le marabout, tu vas acheter ça, non? Non, pas forcément. Tu vas au marché, à Djamé, tu vas, tu cherches tous. C'est pour ça qu'on dit souvent, même l'homme, on vend à Djamé. Il y a tout, il y a tout. L'huile de caïman, là, on achète au marché. Ouais, ils disent... Ça sert à quoi, en fait, à part... moi, j'ai entendu dire que c'était un poison très agressif. À part le poison, ça sert à quoi? Je sais pas. Donc si on vend, c'est pourquoi, en fait? C'est pour tuer. Voilà. Mais il y a différents types d'empoisonnement. Il y a des empoisonnements qui sont rapides. De là à là, on tue la personne. Il y en a qui sont plus lents. Comme j'ai vu une histoire aux États-Unis où la dame, on l'a appelée la veuve noire. Elle tuait ses maris, mais tout doucement. Dans la nourriture, elle mettait des liquides, de sorte à ce que le mari meure sans qu'il y ait de soupçon. Ça, c'est le cyanure, il t'affaiblit, il te rend... comme si tu avais un cancer, voilà, et il te tue à petit feu. Et à faible dose, il n'est pas détectable. Ah oui? Il n'est pas détectable. Donc, il y en a pour tous les goûts, quoi. Et il y en a aussi ces médicaments de souris. Comme on dit, comment dirais-je, les poisons pour souris qu'on vend dans les rues un peu partout, là. Si elle t'aime pas, qu'elle t'a mis ça dans ta nourriture, c'est fini, tu es mort. Par exemple, toi, dans ton cas, tu te dis pas que la personne qui t'a empoisonné t'a raté, donc t'as pas peur que la personne te recherche encore? Ouais. Mais est-ce que le problème, c'était pas le travail aussi? Vu qu'on a eu l'idée que c'est au travail, c'est pourquoi on a mis fin... Donc, au travail, par exemple, tu avais un poste de leader où tu pensais que des gens t'enviaient, ce genre de choses? Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai eu à recevoir un papier du patron de la direction me disant que moi, je concurrencie le restaurant. Parce que moi, je suis pâtissière à domicile. Je fais mes gâteaux, pour ceux qui me connaissent, les délices et céréales.
Sur TikTok, les gens me connaissent. Donc, j'ai reçu une demande d'explication qui disait que moi, je concurrencie le restaurant où je travaillais. Or, là-bas, c'est un restaurant, ça n'a rien à voir avec la pâtisserie. Oui, c'était avant le premier, oui. Donc, moi, sincèrement, ma tête est partie sur beaucoup de choses, des personnes. Hein. Et après, quand tu as eu avant le deuxième empoisonnement, tu continuais tes pâtisseries à domicile? Bien sûr, ça marchait encore plus. Comme la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. On dit que je concurrencie où je suis. Or, ça n'a rien à voir. Pâtisserie, ça, c'est à la maison, c'est seulement un gâteau de mariage. Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, je m'en sors. Mais où je travaillais, c'était uniquement, j'étais pizzaola là-bas. C'était uniquement pizza, les burgers. Il n'y a pas pâtisserie là-bas. Mais pourquoi je reçois un papier pour dire que je concurrencie l'entreprise? En fait, il y a trop de choses. Il y avait trop de choses. Et malheureusement, ma famille même a vu tout ça. On sait qu'on dit non, c'est bon, c'est bon. Faut rester à la maison, tu as travaillé. Et malheureusement, dans ton cas, moi, ce qui me peine, c'est qu'il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire. Il n'y a jamais eu de plainte qui a été déposée. Donc, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Et je pense que c'est parce que plein de victimes dans ce genre de situation-là, ou plein de familles de victimes n'ont jamais à l'idée d'aller porter plainte, de poursuivre l'affaire, de mettre la pression aux autorités judiciaires, aux autorités policières, pour que ça soit porté haut, devant le parquet même, pour qu'on prenne des décisions. Parce que s'il n'y a pas de plainte, comment vous voulez qu'on rende justice? C'est délicat quand même. Imagine... Par exemple, elle parlait de ce qui s'est passé à Bobo, l'enfant de 17 ans. Normalement, tous ceux qui ont été présents à cette soirée-là devraient être mis en accusation. Examen, oui. Que ce soit les serveurs, que ce soit les amis qui étaient là, tous ceux qui étaient dans le bar. Il doit y avoir des prélèvements sur les mains parce que tu ne peux pas manipuler un poison sans que il y ait des substances qui te soient restées sur la main. Aujourd'hui, c'est devenu une paranoïa. Tu vas en boîte, chacun a son verre dans sa main parce qu'on ne sait jamais ce que tu peux retrouver dans ton verre. Et ça peut être un complot, deux amis contre toi. Oui, deux amis. Voilà, c'est pas une seule personne. Ça peut être un complot. C'est une mafia carrément. Est-ce que les gens ont déjà trouvé, par ce genre d'analyse, les auteurs des empoisonnements? Les auteurs, mais c'est ce que je dis, s'il n'y a pas dans des reportages étrangers, on trouve des responsables. Et la Côte d'Ivoire est quand même assez développée pour ce genre de choses. On a une police scientifique. Mais ici, c'est pourquoi on dit c'est ceux qui ont bras longs qui... Non, c'est pas une question de bras longs, parce que si tu avais été à l'hôpital... Nous, nos parents ont peur des poursuivre. Non. C'est ceux au moins ça, qui sont bien peut-être posés, qui n'ont pas peur. Les parents vont faire les trucs, les enquêtes, tout ça. Il faut des moyens aussi. Pour non, ce n'est pas une question de moyens. Tu vas porter plainte déjà. La police judiciaire va faire. Il n'y a pas de moyens véritables. Mais c'est parce qu'on a des idées reçues qu'on ne va pas. La peur oui, surtout la peur de représailles, souvent. Tu as fait ça là. Lui, il a l'argent que toi. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est ce que nous, on met dans la tête. Nous, on n'a rien. On s'est dit, mais tu as commencé là. Lui, tu sais qui il est. L'argent. Bon. D'accord, c'est un peu ça. Mais est-ce que moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'on peut réellement éviter l'empoisonnement? Parce que quand tu subis ça, forcément, ton attitude change. C'est clair. Les boissons, on nous dit toujours, bon, tu bois, il ne faut pas laisser ton verre, il ne faut pas laisser à un inconnu. On essaie de faire tout ça. Mais est-ce que réellement on peut se protéger de l'empoisonnement? Moi, par exemple, c'était au début, il ne faut pas que je monte au début, j'étais très stricte, mais bon, ça fait maintenant 1 an. Hein. Bon, rien laissé aller. Pas comme si je suis toujours... Mais bon, actuellement, je suis à la maison, donc c'est maison, église. Si je sors, il me met dans les coins, c'est fini. Mais malgré ça, je fais toujours confiance, quoi. Tu arrives à faire confiance? Bon, je ne peux pas accuser quelqu'un, vu que j'ai pas de... Au moins, s'il y avait des preuves, il n'y a pas de preuves. Même si peut-être l'accusation était de quelqu'un de ma famille, quelqu'un de l'église, je n'ai pas de preuves. Donc, je ne peux pas accuser quelqu'un. Donc, je suis toujours telle que je suis. Bon... Si, je prie Dieu que Dieu me protège simplement. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire, que Dieu nous protège. Parce que, petit truc est fait à la maison, la jalousie de ça. Le dehors est dangereux. Non, toujours je dis, hein, le dehors est dangereux. Le délit de ciel à domicile est fait là. Beaucoup, en tout cas. C'est Dieu. C'est Dieu. Non, mais dans ton cas, franchement, tu as frôlé la mort de très près à 2 reprises. Je pense que tu devrais faire très, très attention. Dieu, c'est vrai, il est là pour nous tous, mais il a 2 choses à faire, quoi. Donc, faut surveiller tes arrières. Oui, on ne sait pas d'où ça peut venir. Et moi, je dis toujours,
on se méfie de ses ennemis, mais encore plus de ses amis. C'est très important parce que tous les cas d'empoisonnement qui ont été répertoriés, c'était fait par des gens qui étaient proches de vous. Dans toutes les vidéos que j'ai vu aussi le cas de quelqu'un qui, lui, voulait empoisonner son ami. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est sur la caméra qu'on a pu voir. Il voulait empoisonner son ami. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé le poison dans son verre à lui. Et il a dit à son ami, je vais aux toilettes et je reviens. Tu comprends un peu? Donc, il part aux toilettes et il revient. Et quand il revient, il dit, mais tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Donc, l'ami qui est assis ne comprend pas grand-chose. Il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, la serveuse m'a dit qu'elle t'a vu mettre quelque chose dans mon verre. Alors qu'il n'en était rien. Il dit, mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Il dit, bon, si tu te reproches rien, bois ce qui est dans mon verre. Parce que moi, je n'étais pas là. Donc, si tu n'as rien mis dans mon verre, normalement, tu devrais pouvoir boire. Donc, il l'a accusé à tort. Et tout le monde a commencé à dire, mais si tu ne te reproches rien, tu n'as rien mis dans son verre, bois ce qu'il y a dans le verre. Mais c'est toi qui es resté seul avec le verre. Donc, le monsieur lui demande, tu veux vraiment que je boive dans ton verre? Il dit, oui, si tu n'as rien à te reprocher, bois le liquide qu'il y a dans mon verre. Et j'ai dû enlever... Ça va me faire penser à un truc. Non, j'ai enlevé parce que c'était tellement... malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après, je ne sais pas. S'il a été lynché ou pas, je ne sais pas. Heureusement qu'il y avait une caméra. Donc, l'affaire pourrait être tirée au clair. Donc, pour dire qu'on ne sera jamais assez prudent, en fait, jamais. Olivia. Les causes sont multiples, mais ce qui revient le plus, c'est la vanité, l'avidité, la jalousie, l'envie. On a envie d'être à la place de l'autre. On a envie de prendre les biens de l'autre, on a envie d'être mieux placé que l'autre, on jalouse. Empêche notre bonheur parce qu'il est là, j'arrive pas à évoluer. Tout à fait. Et c'est un poids, il faut que je le supprime pour que je puisse Il fallait aller prendre le balai de la dame de Versailles, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. De Versailles. Balai là. Ah non. Tu aller dans ton restaurant, tu mets le balai, eux tous y passent. Donc c'est des choses qui arrivent. Les causes franchement de l'empoisonnement, elles sont multiples. Oui. On en voit de plus en plus. Pourquoi maintenant? Et c'est vrai qu'avant on entendait nos parents à l'époque, et ils ont empoisonné telle personne. C'était vraiment rare. Mais aujourd'hui là, pour rien on t'empoisonne. Mais vraiment pour rien. Ah non, c'est mon anniversaire, on va faire la teuf et tout. Tu reviens plus. Donc, c'est le moment d'exhorter la nouvelle génération à être beaucoup plus prudente, de savoir avec qui on marche, mais surtout, d'avoir de bonnes pensées vis-à-vis des gens que nous pensons aimer ou bien vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos proches. Parce que à trop être jaloux, on devient sorcier. Les gens le disent, hein, c'est vraiment vrai. À trop être jaloux, on finit par devenir sorcier. J'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. J'espère que chacun saura comment marcher demain. Chacun saura où mettre les pieds, avec qui mettre les pieds. Et puis surtout, parlez à quelqu'un toujours à côté de vous. Ça soit ton frère, ça soit ta sœur. Tu as un problème, c'est vrai, il faut préserver l'amitié et tout ça. Mais Olivia m'a fait telle chose la dernière fois. Faut pouvoir je trouve ça bizarre. Voilà, je trouve ça bizarre. Hein. Au moins, quand il y a quelque chose demain, on saura vers qui se retourner. Et arrêtez de vous dire que non. On me dit, allez à la police, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Parce qu'on le dit dans la bouche, mais les statistiques à leur niveau, tant qu'ils n'ont pas reçu de plainte, tant qu'ils n'ont pas reçu de personnes venant témoigner de ça, ça ne va pas augmenter pour alarmer les autorités, au fait. Donc, il faut aussi faire bouger les choses à ce niveau-là. En tout cas, Cyrielle, Yako à toi. On espère que tu vas faire dorénavant plus attention. C'est vrai que c'est derrière toi. Hein. On espère aussi tous que c'est derrière toi et que tu seras plus sujette à ce genre de situation. Et qu'aussi les délices de Cyrielle vont faire notre prochain gâteau d'anniversaire. Pourquoi pas? L'anniversaire de Bété approche. Tu vois, non? On veut un gâteau pour la Saint-Valentin aussi. Pour la Saint-Valentin, pas de souci. C'est l'anniversaire de qui Saint-Valentin là? C'est toi ton anniversaire. Aïe, comme... C'est fini pour les sujets. Voilà. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Merci pour vos nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Là tout de suite, on va marquer une fin pour le sujet. Cependant, l'aventure se poursuit, en tout cas jusqu'à 12h45. Et pour l'heure, on va accueillir Olivia Waki sur le JT. Non, pas le JT. La météo des prix. Mais avant la météo des prix, il y aura la pub. Bah oui, c'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite.